Bonjour, je suis Rosemarie des Patrons Maison Barbarou et nous allons coudre la culotte américain. Alors je commence par découper mes pièces de tissu selon le patron imprimé et coupé à ma taille. Le devant et le dos se coupent dans la pliure du tissu parce qu'il n'y a pas de couture au milieu. C'est nettement plus confortable. Voilà, et je coupe les fonds de culotte en double, une fois dans le tissu extérieur. Ici, c'est de la dentelle. Et une fois dans le tissu intérieur. Pour cette partie, je vous conseille une maille douce et bio de préférence. Là aussi, on est dans la pliure du tissu, évidemment. Et je commence l'assemblage. Je pose mon fond de culotte petit côté, donc le devant de la culotte vers le haut, et endroit face à moi. Puis le devant de la culotte endroit face à moi. Et enfin, le fond de culotte du tissu extérieur, envers face à moi cette fois, et j'épingle. Voilà. Je vais donc faire un surjet large ou une couture zigzag si vous n'avez pas de surjetteuse. Et ensuite, je ferai aussi une couture à 1 cm du bord, avec donc 1 cm de marge de couture. Voilà, mon surjet est fait. Quand on retourne, on voit bien que tous les tissus sont bien pris dans le surjet. Voilà, et je fais ma couture à 1 cm de marge. Voilà, ma couture est faite. Je pose la culotte endroit face à moi en la tenant par le tissu extérieur. Je prends le dos de la culotte. Je le pose donc endroit contre endroit sur le bord du fond de culotte. Je replie le dos. Je replie le devant. Et je peux maintenant facilement rabattre le fond de culotte sur les bords que je viens de poser. Et j'épingle. Et là aussi, je vais faire un surjet et une couture à 1 cm du bord. Voilà, ma couture est faite. Je déplie le tout. Et là, on voit que mes coutures sont bien à l'intérieur. Je vais maintenant coudre les côtés. Je plie ma culotte en deux, endroit contre endroit, et j'épingle les côtés. Et je vais faire toujours un surjet ou un zigzag et une couture avec 1 cm de marge de couture. Voilà, mes coutures sont faites. Je vais passer à la pose de l'élastique de la taille. Donc je remets ma culotte à l'endroit. Je vais utiliser un biais élastique que je ne vais pas replier. Je vais l'utiliser à plat parce que je trouve que c'est plus joli et plus confortable. Donc je vais commencer par coudre
par le poser sur le bord de la taille, bien au bord, et je vais coudre une fois sur le bord libre et une fois sur l'autre bord, avec un point zigzag. Je tire légèrement sur mon élastique et pas du tout sur le tissu extérieur, sur le tissu de la culotte. Là, c'est de la dentelle. Quel que soit le tissu, vous ne tirez que sur l'élastique. Je fais un petit point d'arrêt au démarrage et je vais coudre en tirant légèrement sur l'élastique tout le long de mon tour de taille. Lorsque j'ai démarré, j'ai laissé à peu près 3 cm d'élastique pour pouvoir faire le raccord lorsque j'aurai fait le tour de mon tour de taille. Voilà, lorsque j'arrive au bout, je vais couper mon élastique avec 1 cm de marge, donc qui dépasse sur l'autre côté, pour pouvoir fermer mon élastique. Alors, là aussi, je vais faire un point d'arrêt. Et je raccorde mon élastique, donc avec à peu près 1 cm de marge de couture. C'est ce que j'ai coupé en laissant chevaucher mon élastique. Donc là, je me mets bord à bord. Je vais faire une couture assez solide pour raccorder mon élastique. Donc voilà, je fais plusieurs allers-retours. Je coupe mes fils. Ça, c'est ma petite manie. Je rabats donc mon surplus de couture sur un des côtés. Et je finis ma couture. Donc je reprends là où je m'étais arrêtée. Je continue avec mon point zigzag et je fais bien un point d'arrêt au départ et un point d'arrêt au bout lorsque je rejoins mon autre couture. Et là, je vais finir la pose de mon élastique en faisant une seconde couture, donc sur le bas de mon biais élastique, au point zigzag et tout le tour de la taille comme la première fois. Sauf que cette fois, ce sera plus simple, le raccord est déjà fait. Et je fais bien sûr un point d'arrêt au départ et un point d'arrêt en arrivant.
Et voilà, ma taille est posée. Maintenant, je vais poser l'élastique sur le tour des cuisses de ma culotte. J'enlève le bras libre de ma machine. J'aurais même pu le faire tout à l'heure. Et je vais poser donc l'élastique, le même biais élastique, mais que je vais replier cette fois. Alors, je pose mon tissu, là, en l'occurrence ma dentelle, sur le milieu de mon biais élastique. Et je laisse, comme tout à l'heure, 3 cm pour pouvoir faire le raccord du tour de la cuisse. Et je démarre en tirant légèrement sur mon élastique. Je fais un point zigzag tout du long. Lorsque j'arrive sur l'entrejambe, je fais bien attention à prendre dans ma couture les deux tissus et l'élastique. Et je fais tout le tour avec un point zigzag. Voilà, lorsque j'arrive au bout, je coupe avec 1 cm de marge, donc l'élastique qui chevauche l'autre côté. Et avant de rabattre mon biais, je découpe un petit peu, voilà, tout le tissu qui dépasse sur ma couture du milieu, sinon je vais avoir du mal à rabattre mon biais élastique. Je vérifie que tout est bien cousu. Voilà, je rabats le biais et je fais une autre couture. Donc cette fois sur l'extérieur, hein, j'avais mis mon biais sur l'envers. Là, je le replie, donc on voit l'endroit et je fais ma couture sur l'endroit. Une couture au point zigzag, comme tout à l'heure. Et je tire légèrement aussi sur mon élastique, mais qui maintenant a déjà été posé sur une face. Donc je ne tire pas trop, juste pour avoir un tissu à plat et puis pouvoir coudre correctement. Une fois que j'arrive au bout, je fais un point d'arrêt et je vais raccorder mon élastique. Donc là aussi, je le mets endroit contre endroit, bien bord à bord. J'ai coupé avec 1 cm de marge, donc je vais faire une couture à 1 cm du bord. Je rabats ma couture sur un côté ou même je l'ouvre, ça sera plus fin. Et je finis ma couture zigzag, je finis la couture de mon biais au point zigzag. Voilà, si c'est un petit peu délicat, vous pouvez vous aider des ciseaux, des coupe-fils. Et voilà, l'élastique de la cuisse est posé. Et ma culotte est terminée.